Brooklyn Affairs, un film Motherless Brooklyn Motherless Brooklyn. en anglais, c'est quand même mieux. Oui, c'est Brooklyn Affairs le titre français. Oui. Ouais, enfin, on va pas faire la. Ouais. Oui, c'est ça, D'accord. Brooklyn Affairs, oui, soit. Film qui sort donc du coup maintenant avec Edward Norton et réalisé par Edward Norton, notamment aussi Alec Baldwin au générique. Qui y a d'autres au générique de ce film? Il y a Willem Dafoe. Quand même. Il y a Gugu Mbatha Raw qui était dans Loving, enfin un film qui n'est pas sorti chez nous en Belgique, mais très très beau film de Jeff Nichols. Il y a Bobby Cannavale qu'on voit dans tous les films de gangsters, Oui, oui. évidemment. Et il y a un petit Bruce Willis. Ah, Ouais, tranquille, au calme. Ouais, Il est venu dire bonjour à son ami Edouard. Bah, comme dit Edouard en interview, il a proposé. Enfin, Bruce Willis voulait tourner avec depuis un moment. Et voilà, un jour, il a dit voilà, j'ai un rôle pour toi. Bon, c'est que les 25 premières pages du scénario. Hein. Après, tu n'es plus dedans. Vous comprendrez pourquoi. Oui, je pense Hein, savoir qui joue du coup. mais voilà, Bruce Willis a accepté par amitié, par Sympathie envie pour le de projet, de ouais. tourner avec Edward Norton, surtout qu'en plus ici Edward Norton réalise le film, donc voilà, ça donne que Bruce Willis a un rôle dans le film, plutôt bon d'ailleurs, je l'ai trouvé assez bien, et ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié Bruce Willis dans un rôle au cinéma. Le pitch du film, c'est quoi? C'est New York dans les années 1950. Lionel Esrog, qui est détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourelle. Oui, C'est toujours un peu particulier ce syndrome quand même. mais hein. surtout à voir au cinéma en plus, hein. Oui, on le voit rarement quand même au cinéma. On Ouais. voit beaucoup dans les documentaires Arte, mais on le voit pas beaucoup au cinéma. Ouais. Enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Mina. Bah, joué par Bruce Bruce Willis, hein, Willis, on va on pas- peut le dire. Et grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi, c'est la première chose à savoir. J'ai des fils dans ma tête. J'ai des fils dans ma tête, mon gars. J'ai des tics et je crie beaucoup. C'est... Ça me fait passer pour un foldingo. Tu peux pas suis essayer de te retenir. Touche le belay. Je suis désolé. Mais dans ma tête, c'est encore plus le merdier. J'arrête pas de triturer les choses, surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste. D'accord, c'est pas grave. Frank Mina, Messieurs, Francky, Francadi, Franco. c'est lui qui m'a appris à me servir de ma tête, à en faire une force. Il m'a trouvé une place dans ce monde pourri. Puis un jour, j'ai merdé. Un coup important se prépare, et ce qu'il a trouvé a pas plu à ces mecs-là. Je le saurai, ils l'emporteront pas au paradis, je te le jure. Bande-annonce, Thibaut, qui n'est pas sans rappeler des films à l'ambiance un petit peu noire, un peu et les confidentielles comme ça, mais bon, pas à Los Angeles pour le coup, hein, à New York. On a l'impression, en regardant notamment les bandes annonces, qu'il s'est vachement inspiré de ce style de film. Bah, c'est un film noir dans la pure tradition des grands classiques, dont certains que tu as mentionnés, hein, mais je pense que le film noir le plus connu et la grande référence, c'est Le Faucon Maltais. Oui. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, je vais pas citer tous les films noirs, mais clairement, on se situe là-dedans. C'est de ça qu'Edward Norton s'est inspiré. Et c'est un genre dans lequel il a quand même pas mal évolué aussi en tant que comédien. On l'a vu plusieurs fois dans des histoires de flics. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Oui, c'est vrai que ses meilleurs films avaient toujours un côté noir. On pense aux films des années fin 90-2000, on en parlera tantôt quand on reviendra sur sa filmographie. Mais voilà, c'est clair que cette ambiance de film-là a marqué sa carrière, quoi, hein. Donc Ouais. c'est son point fort en tant qu'acteur. Ouais, pas mal dans les années 2000 aussi, hein, avec Ouais. Pride and Glory notamment. Enfin, Oui, ouais, tout à fait. C'est plusieurs d'ailleurs un film choses. noir qu'il avait révélé avec Peur Primal, donc Tout à fait. voilà. c'est un genre qui sonne bien avec le nom d'Edward Norton, donc déjà c'est un bon choix à mon avis de genre. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur du coup l'exécution et sur l'histoire? Est-ce qu'il y parvient, Edward Norton, à faire un film satisfaisant, sachant que son premier film était Au nom d'Anna, qui n'était pas du tout dans le même registre? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il y parvient complètement. Wow. Vraiment, il fait de l'excellent travail. Parce qu'en fait, déjà, il a... Donc en fait, c'est un bouquin qu'il a adapté et qu'il désirait adapter depuis une dizaine d'années facilement. Depuis à peu près... Enfin, il avait déjà fait son premier film, mais... Enfin non, depuis même plus de 10 ans, je pense. À mon avis, c'était à peu près au même moment qu'il a fait son premier film en tant que réalisateur, donc début des années 2000.
Et maintenant, avec 10, quasiment 20 ans de carrière en plus, il le fait enfin. Et je pense qu'il a bien fait d'attendre tout ce temps avant de faire ce film, parce que je pense que sa carrière lui a beaucoup apporté afin de faire ce film. Je suis pas sûr que s'il avait fait ça début des années 2000, après à peine quelques succès, Fight Club, American History, etc., Ouais. ça aurait donné un résultat pareil. Parce que le film noir, c'est un genre compliqué. Tu peux pas te louper, il faut que ton scénario soit béton. Parce que ici, il est question de corruption, d'administration corrompue, il y a des questions sociétales, des gens qui sont délogés et recasés ailleurs pour des raisons immobilières, etc. Il y a des meurtres, enfin voilà, on est vraiment dans les grands thèmes du film noir, particulièrement aussi parce que ça se situe à New York, donc il y a des problématiques très... pas locales, hein, parce que c'est des problèmes qu'on peut retrouver un peu partout, mais... Il y a la patte new-yorkaise, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'était un projet un peu casse-gueule, et franchement, je trouve qu'Edward Norton s'en est très très bien tiré, parce que il n'y a rien qui dépasse, c'est très propre, c'est très bien écrit, déjà pour l'histoire générale, enfin la trame, mais au niveau des dialogues aussi, c'est très très costaud. Les personnages, c'est hyper important, il y en a pas mal qui ont quand même une importance assez grande. Ils ont tous leur place, quoi. Ouais, ils ont tous leur place. Et il y a des personnages qui sont un peu compliqués à traiter, je trouve, au cinéma, notamment même principalement celui joué par Edward Norton, qui est donc Lionel S. Rogue, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Parce que voilà, avec un personnage comme ça, tu peux... Tu peux vite être un peu excentrique, un peu chiant. Ouais, tu peux tomber dans certains travers qu'il n'est pas évident d'éviter. Et non, il le fait bien, parce que franchement, il nourrit énormément ces personnages. Certains passent clairement un peu en retrait, parce que c'est lui qui joue le détective et qui a donc le rôle principal, hein, mais chacun est vraiment très bien écrit, chacun a sa place, et tout s'orchestre vraiment bien, en fait. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ça, parce que vraiment c'est assez passionnant, je trouve. Est-ce que c'est un film qui se regarde plus comme une sorte de drame, avec l'ambiance, tu sais, le rythme très sombre, les fumées dans les bars, etc. Ou c'est un film qui est plus saccadé, plus en action, en séquence un peu forte? C'est quoi le rythme du film? Non, il y a clairement... On est plus dans le truc d'ambiance. Il y a des scènes d'action. Toute la première scène est assez géniale. C'est celle du meurtre du personnage de Bruce Willis, hein, Frank Mina, qui est donc le patron de cette boîte de détectives, et qui était sur une enquête qui va mener jusqu'à sa mort. Et cette scène dure 10-15 minutes, cette scène d'introduction. Elle est absolument géniale, elle est très, très énergique. Après, il y a des variations dans le rythme, évidemment, parce que c'est beaucoup des films de dialogue. Oui, mais tu sais, des parfois... conversations des détectives ou avec des politiciens. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de dialogue. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas animé pour autant, mais vraiment, on est plus dans le film d'ambiance, quoi. Mais tu sais, il y en a eu plusieurs, des films noirs, il n'y en a plus tellement, hein, depuis justement la fin des années oui, il y en a 90, eu moins, effectivement, ces derniers moins, temps. ça c'est sûr, mais parfois il y en a eu, et souvent décevant. J'en pense à un avec Ryan Gosling notamment, qui jouait dans le film, tu sais, un casting d'ensemble comme ça, c'était pas Public Enemies, mais c'était Gangster Squad, tu vois, ce genre de film-là, où tu avais aussi le côté un peu noir, mais qui était juste une gimmick pour raconter une histoire. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le film noir avec tous les codes et son ambiance particulière. Oui. Gangster Squad, c'était un peu moins... C'était pas exactement un film noir. Non, mais ça flirtait un peu avec, il jouait avec les codes, effectivement. Non, ici, c'est plus premier degré, clairement. C'est un vrai film noir. Et ça s'assume en tant que tel, et c'est très bien comme ça. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'il y a eu des années de disette. Il n'y a pas grand-chose d'excitant à ce niveau-là.
Et là, franchement, Edward Norton, pardon, il fait du très bon boulot, donc j'étais très agréablement surpris. C'est pas incroyable, mais quand tu vois qu'il n'y a pas eu de film noir pendant des années, voir quelque chose de cette qualité-là, franchement, ça fait plaisir, quoi. Je suppose que qui dit film noir dit enquête, dit retournement de situation, dit Bien le sûr. petit twist à la fin, et donc tout ce qui va avec. Donc c'est clairement un film, si vous avez aimé par exemple un LA Confidential ou quelque chose comme ça, vous allez vous y retrouver avec Brooklyn Affairs. Ouais, bien sûr. Et je trouve que Norton a d'autant mieux géré sa barque que le film dure 2h20, quelque chose comme ça, 2h25 même. Tu vois pas le temps passer, franchement. Il a vraiment très bien fait ça, bien géré le rythme avec son monteur. Ils ont vraiment fait du très bon boulot. Et non, c'est une jolie réussite, franchement. Bravo, Edward. Bravo du coup. Edouard, combien tu lui donnes en termes de cote? Un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles pour Motherless Brooklyn ou Brooklyn Affairs. Comme on dit en France. Comme on dit en